Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour mon second look d'Halloween, que vous devrez voir du coup, mais une semaine après le look de Beetlejuice. D'ailleurs si vous n'avez pas encore vu, je vous laisse dans le petit i. Aujourd'hui on se retrouve pour, pareil, un look que j'avais fait exactement à la même époque en fait, qui était un look de Pennywise. Je voulais vous proposer en fait ce look là parce que pareil, c'est facile à faire, c'est pas très long, et c'est un peu le même genre, on peut le faire aussi messy que vous voulez. Moi je vais pas le faire messy aujourd'hui, je vais le faire un petit peu plus glam, puisque mon premier look était quand même un petit peu crado. Je me dis que là ce serait pas mal. Je crois que vous voyez que j'ai juste fait mes sourcils un petit peu plus chauds que d'habitude, j'ai tenté de les faire le plus roux possible. Ce qui était compliqué parce que de 1, j'ai pas de produit pour me faire les sourcils roux. Et de 2, j'ai mon tatouage en dessous, qui n'est d'ailleurs plus du tout assez pigmenté alors que ça fait de nouveau à peine 2 mois que je l'ai fait. Il est un peu là, parce qu'au prix où on paye pour ça, ça fait un peu chier. En fait, on est revenu case départ de juste avant ma retouche. Et ça m'embête un peu. À gauche, ça va. Mais par contre, celui de droite, franchement, je pense que vous voyez que la queue, elle est beaucoup plus orangée parce qu'il n'y a quasiment plus de pigment. Tout l'avant non plus. La forme, en plus, ça va pas trop. La tête du droit, elle remonte un peu plus que ce qu'elle devrait. Enfin bref, ça m'embête un peu. Je suis pas 100% satisfaite. Et je vous avoue que du coup, je me vois pas encore attendre presque un an avant d'aller les faire refaire. Donc voilà, petit point rapide qui n'avait rien à voir. Mais soit, on va du coup démarrer. Je vais venir prendre... Je vais venir prendre la base P-Louise de chez P-Louise. Donc du coup la rumeur en teinte 02. Je vais un petit peu redessiner le dessous de mon sourcil. C'est pas spécialement nécessaire, mais c'est parce que pareil, comme je vais faire mon teint un peu plus clair, ça va permettre d'un petit peu rediriger bien la couleur correctement. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, mais je crois que vous avez compris. Je commence avec mon petit pinceau de chez EOE Studio, le E131. D'ailleurs, je vous ai pas dit, je vous dis que j'ai fait mes sourcils un peu roux, mais sans vous dire pourquoi, mais c'est parce qu'on va mettre une perruque. J'avais trop envie de mettre une perruque. J'ai cette perruque là qui est trop jolie, que j'ai encore jamais portée. À part pour la recoiffer et tout, et je la trouve trop belle. C'est une perruque rousse du coup. Et j'ai pris celle-là parce que Pennywise est roux. D'ailleurs, petit fact, je n'ai pas vu le film It, ni le 1, ni le 2. Et je la garderai probablement jamais parce que je déteste les films qui font peur. Et du coup, tout ce genre de trucs, c'est absolument pas ma cam. Je passe pas du tout un bon moment, ça me stresse, ça me donne des palpitations. Oh là, si vous saviez, j'ai de ces news à vous raconter. Mais on fera ça dans une vidéo chit-chat make-up après les vidéos d'Halloween, les gars. Mais ma vie vient d'être encore chamboulée. Ma confiance en moi. En même temps, il y a des trucs dans la vie qui font pas plaisir. Ça en fait partie. Une fois que ça c'est fait, comme d'habitude, je vais venir poudrer mon arcade sourcilière avec un fard couleur chair. Et je vais faire ça avec le fard Tempera de la palette Soft Glam de chez Anastasia parce que c'est celle que je vais utiliser pour maquiller mes yeux aujourd'hui. Alors normalement, il me reste encore un look à faire pour Halloween puisque il y aura ce look-ci que vous voyez du coup ce samedi. Et normalement, la semaine qui arrive, je vous sors 2 vidéos. J'aimerais vous en sortir une le mercredi et une le samedi. Alors ce sera autour du même look, mais en fait, j'ai un peu plus travaillé le truc dans le sens ou pour mon look ici que vous verrez la semaine prochaine. C'est un look que je porte et du coup j'ai voulu faire une manucure pour aller avec. Donc j'ai déjà filmé, j'ai fait des press-on qui sont magnifiques et du coup je vous ai fait une vidéo où je réalise les ongles en plus d'une vidéo où je réalise le look. Alors le look je l'ai pas encore réalisé parce que je le fais vendredi, on est mercredi donc dans 2 jours. Mais du coup voilà, donc vous aurez 2 vidéos. Je pense pas vous les mettre dans la même vidéo parce que je me dis que pour ceux d'entre vous qui sont pas intéressés par les ongles, vous n'êtes pas obligé de la regarder. Je sais pas trop ce que je sors en premier. Je pense d'abord les ongles le mercredi et du coup la vidéo make-up le samedi. Mais du coup voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et du coup, quand vous verrez ma dernière vidéo make-up le 29 octobre, je serai à Disney pour Halloween. J'ai trop hâte. Déjà, je suis trop contente de retourner à Disney. Ça me fait extrêmement plaisir et surtout je suis hyper contente d'aller pour Halloween puisque je n'ai jamais été. Voilà, j'ai déjà été dans des sessions classiques, enfin j'étais en tout cas surtout quand il y avait le réveil de la force. Et j'étais aussi pour la sortie pour la création, bref, l'ouverture du Campus Avengers, du Avengers Campus, j'ai été le jour même d'ailleurs. Et j'ai été quand j'étais toute petite, 7 ans je pense, pour Noël. J'en ai pas grand souvenir, mais j'ai été à Noël, mais par contre Halloween je n'avais jamais fait. Et monsieur était très tenté, et franchement ça va me faire trop du bien. Surtout maintenant là, ça va me faire tellement plaisir, j'ai trop hâte. D'ailleurs j'essaierai peut-être de vous faire un petit vlog ou un petit truc du style. Le problème c'est qu'on peut pas avoir de selfie stick à Disney donc c'est un peu chiant. J'essaierai peut-être de vous filmer des petits plans et tout pour un peu vous montrer pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais été à Halloween et qui voudraient un petit peu se faire une idée. Ce que je vais faire au niveau des yeux c'est un smoky chaud avec du bordeaux et sûrement un petit peu de noir. Faut pas vous prendre la tête, vous faites un truc un petit peu comme vous voulez, comme vous pouvez, comme vous avez envie. Moi je vais faire ça parce que je trouve que ça donne bien et qu'en plus c'est relativement facile à porter et c'est cool. Donc je vais commencer avec la teinte Burnt Orange qui est juste là. Ça me permet en même temps de me resservir de cette palette que j'adore. Sincèrement la palette Soft Glam. Si vous aimez les make-up chauds, je ne peux que vous la conseiller. Et même pas que les make-up chauds d'ailleurs, si vous aimez les make-up nude, parce que c'est vrai qu'avec celle-ci vous allez faire pratiquement que des make-up chauds, mais si vous aimez les make-up nude, je vous conseille vraiment cette palette. Les couleurs sont très jolies, elles se travaillent bien, les fards lumineux sont canons, et j'ai vraiment rien à dire. Cette palette-ci, à chaque fois que je m'en sers, je suis super satisfaite, et quand je sais pas trop quoi faire, un peu comme la Lorac volume 3,
c'est vraiment des palettes go-to chez moi parce que c'est des fards qui sont faciles à travailler et où je sais que je serai toujours contente du look. D'ailleurs, j'ai regardé le dernier épisode de la saison de She-Hulk aujourd'hui. Il était sorti du coup depuis presque une semaine puisque les épisodes sortaient le jeudi matin et j'avais pas encore regardé. Je suis trop triste que ce soit fini. Alors oui, ça va être une vidéo blabla. Peut-être que certains d'entre vous qui ne me suivent pas vont tomber sur cette vidéo et trouvent ça nul. Mais il y a des gens qui adorent que je blablate. Et donc du coup, je papote un peu aujourd'hui. J'ai pas papoté pour ma vidéo Beetlejuice, mais là j'ai un peu envie. Donc écoutez, on papote aujourd'hui. Concernant She-Hulk, j'ai beaucoup apprécié moi cette série. J'ai entendu, on voit de tout et de rien. Et surtout quand ce sont des trucs de super-héros avec des femmes. Enfin, je pense que pour Captain Marvel, j'ai même pas besoin de dire ce qui a été dit. Vous avez sûrement dû un petit peu entendre des backlash, etc. Moi déjà, je crois que les gens se prennent beaucoup trop la tête pour du divertissement. C'est une série tranquille, humoristique, qui est agréable à regarder. C'est des petits épisodes de même pas une demi-heure. Ça passe vite, c'est tranquille, c'est pas prise de tête. Donc déjà, je trouve qu'avec Marvel, les gens sont difficiles pour rien. Après, il y a des trucs qui sont décevants, genre Thor Love and Thunder, j'étais quand même un poil déçue. Après, personnellement, c'est vrai que je suis bon public. Genre quand j'entends les effets spéciaux sont pourris, c'est de la merde, machin. Déjà, comparer le Hulk de The Incredible Hulk au Hulk qu'on a dans She-Hulk, ça n'a aucun sens, puisque c'est pas Hulk, c'est Professeur Hulk qu'on a dedans. Donc forcément, il est pas aussi baraque et il fait pas aussi peur, parce que c'est pas le même perso. Et puis il y a un côté un peu féministe déjà dans la série que moi j'ai énormément apprécié, puisque voilà, vous n'êtes pas sans savoir, je pense, si vous me suivez, qu'il y a une petite poussée un peu féministe ici. Et donc forcément, quand les gros machos sont déjà pas contents, vous doutez bien, quand ça parle de féminisme, on est encore moins content. Effectivement, c'était pas du grand art, c'était pas un truc de dingue, mais c'était une chouette série à regarder. Moi je passais, c'était mon petit moment agréable de la semaine, où je réfléchissais pas trop, je regardais mon petit truc, c'était cool, il y avait une bonne vibe et basta. Je vais continuer avec le fard Sienna, qui est déjà un petit peu plus rouge. Je vais prendre mon pinceau numéro 16 de chez NYX, et oui avant je vous ai pas dit, c'était mon E12 de chez Wycott comme d'habitude. En fait le problème c'est que les gens se plaignent que ce soit toujours la même chose, mais en même temps dès qu'on fait un truc un peu différent, les gens sont pas contents. The Eternals, c'était pas pareil, les gens sont pleins, c'est pas ça qu'on attend de Marvel, blablabla, ou sinon c'est ouais mais c'est toujours la même chose. Donc en fait, on peut jamais plaire à tout le monde, c'est déjà un truc. Mais sincèrement, moi j'espère quand même que c'est pas à cause de toutes les mauvaises critiques qu'il y a eu qu'on n'aura pas de saison 2, parce que moi j'ai trouvé ça très très chouette. Mais sincèrement, si vous aimez regarder des trucs pas prises de tête, agréables, mais écoutez, moi je vous conseille vraiment cette série. Mais regardez si ça vous tente pas de soucis, mais c'est pas la peine de passer son temps à critiquer. Après moi j'ai déjà un gros problème avec ça. On a le droit de pas aimer les trucs, y a pas de problème avec ça, mais passer son temps à ne faire du coup que en parler et que critiquer, ça sert à rien. Il y a des trucs qui méritent que ce soit critiqué, ou peut-être qu'on peut un peu critiquer et en parler. Mais moi j'ai quand même vu des chaînes qui faisaient une revue de chaque épisode pour s'en plaindre. Mais pourquoi tu perds ton temps à regarder des trucs que tu kiffes? Regarde des trucs qui te feront passer un bon moment, ne t'inflige pas ça, On va un petit peu passer à Mulberry, la couleur rouge, que je vais aussi mettre du coup sur ma paupière, et pareil, un petit peu dégradé. Petit pinceau Place Zoeva 234, et je vais bien tapoter pour essayer de pas me faire des chutes partout. C'est peut-être pas assez rouge, peut-être que je reviendrai avec un autre rouge, ou un autre bordeaux. J'aime beaucoup l'actrice en plus qui joue She-Hulk, et j'aime aussi beaucoup son assistante. Je la trouve génialissime. Je vais prendre un petit peu de ce fard-ci de chez Jeffree Star. C'est un des fards de la Blood Sugar. C'est le fard Fresh Meat, qui est du coup un petit peu plus rouge. Toujours avec mon petit pinceau plat. Ouais, effectivement, c'est pas mal plus rouge. Et du coup, suite à la série She-Hulk, j'ai commencé Daredevil, parce que j'avais envie de regarder. C'est vrai que ça me tentait un petit peu, et je m'étais jamais lancée, et maintenant que la série est sur Disney+, je me suis dit... why not? Surtout qu'en plus ils vont en lancer une nouvelle, voilà, ça fait 4 ans que l'ancienne série Daredevil s'était arrêtée et là du coup ils vont lancer une nouvelle, j'arrête pas de dire Daredevil mais je pense que c'est Daredevil. Bref, c'est la prononciation française à laquelle j'ai l'habitude en fait, Daredevil. Et ça m'énerve trop, parce que les habitudes que vous avez prises en prononciation de mots, c'est difficile à tuer. Moi la seule du coup version de Daredevil que je connaissais, c'était celle avec Ben Affleck, qui apparemment est nulle à chier, mais pareil, je l'ai pas vu depuis longtemps, mais personnellement ça m'avait pas plus choqué que ça. Et donc voilà, du coup j'ai regardé le premier épisode, et comme j'ai un petit peu de temps, à mon avis, je me ferai le reste petit à petit cette semaine. Par contre, c'est des longs épisodes, puisque cette série-là est de base une série Netflix. Je sais pas si vous voyez la différence, moi personnellement je préfère quand même le côté plus rouge. Pour le reste du look, ça donnera mieux, je pense. Je vais venir prendre un mélange de Mulberry et du noir sur un petit pinceau, pour venir un tout petit peu intensifier mon coin externe si ça prend. Pareil, j'essaie de pas trop en prendre parce que j'ai pas envie que ça tombe sur ma robe. Et oui, du coup j'ai mis ça parce que je trouvais que le petit col comme ça faisait un petit peu, je sais pas, je trouvais que ça allait bien. Et c'était ce qui était le plus proche, similaire, vous voyez ça comme vous voulez, à l'espèce de tenue qu'a Pennywise, qui a aussi des petits volants comme ça qui remontent. Maintenant que le dessus des yeux est fait, on va pouvoir passer au teint. En base, je viens prendre la Plump and Prime de chez Too Faced. Je crois que je vous l'ai pas encore montré, mais je l'ai acheté pendant que j'étais en vacances. Voilà, je voulais un petit peu tester, parce qu'on en entend quand même beaucoup de bien. Alors en
fond de teint, je vous aurais bien dit, je fais la même chose que pour mon Beetlejuice, d'ailleurs c'est ce que j'avais prévu de base. J'ai pas envie parce qu'il y a un fond de teint que je kiffe et je veux trop vous le montrer, vous en parler. Il est trop foncé mais du coup je vais bien l'éclaircir, c'est ça. C'est le Lancôme Teint Idol Ultra Wear Karen Glow. J'aurais jamais pensé mais ce fond de teint c'est mon fond de teint préféré. Et du coup là ça me permet de le tester avec une autre poudre parce que j'ai aussi un combo poudre avec lequel je le préfère. Du coup je vais prendre ça, je l'ai en teinte 240W. Je vais venir prendre mes gouttes éclaircissantes de chez The Body Shop. Je vais en mettre un peu la dose et on va essayer de voir si ça peut assez s'éclaircir ou pas. Alors du coup ça va peut-être un petit peu changer la texture du fond de teint parce que les gouttes The Body Shop sont quand même plus liquides que le fond de teint de base donc... Ouh, j'ai bien éclairci ça, dis donc. Franchement, il y a moyen de bien éclaircir le fond de teint avec les gouttes The Body Shop, hein, parce que là, on doit être 4-5 teintes trop clair. Il est vraiment super clair. Comme quoi, franchement, ça, si vous avez le teint clair ou vous avez du mal à trouver des bons sous-tons, par exemple, je sais que comme j'ai la peau à sous-ton jaune, c'est compliqué d'avoir un bon sous-ton jaune. Dans des teintes de fond de teint clair, en tout cas. Et donc du coup, bah, si jamais vous avez une teinte un peu trop foncée, ça éclaircit quand même vraiment bien. Du coup, je vais venir appliquer le fond de teint partout avec mon éponge. Alors je vais pas trop en mettre sur mes oreilles parce que les cheveux de la perruque sont longs donc on les verra pas trop. Cela dit, si vos oreilles sont dégagées et que vous éclaircissez fort votre teint, il faudrait un peu passer sur vos oreilles. Moi je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Surtout que comme je vous dis, elles seront pas plus visibles que ça. Mais du coup, pour en revenir à ce petit fond de teint, excellent. Il a une très belle couvrance, un très beau fini sur la peau. Et franchement, moi d'habitude je l'applique avec la poudre Kylie. Puisque oui, j'ai craqué. J'aurais jamais pensé. Mais écoutez, je suis tombée sur un stand Ils avaient la marque et écoutez, j'avais entendu Salomé en dire pas mal de bien, mais j'avais pas plus checké que ça. Et je sais pas pourquoi, la poudre m'a trop tentée. Du coup, j'ai envie de tester. Et franchement, sur ce fond de teint, c'est une beauté. Alors après, je m'en suis pas servie sur énormément de fond de teint parce qu'en fait, depuis que j'ai acheté ce fond de teint, quand je maquille, je ne mets quasiment que lui parce que vraiment, le fini est trop beau. Et depuis que je l'ai essayé avec cette poudre, il me semble que je l'ai essayé une fois avec une autre poudre et le fini était pas aussi joli, mais après c'est avec une autre poudre que j'ai acheté en même temps, qui n'est pas aussi bien que la Kylie. Du coup, je saurais pas vous dire si la poudre est absolument fabuleuse à part. En anti-cerne, je vais faire un petit mélange du Shape Tape de chez Tarte et du Meet Your You. Je viens juste en même temps cacher mes petites imperfections. En poudre, pour moi, la Kylie, elle est quand même légèrement teintée jaune. Donc je vais pas prendre celle-ci, je vais reprendre ma RCMA. Je pense que je vous le dis à chaque fois que j'utilise cette poudre. Elle est dans le packaging d'une poudre NYX qui était catastrophique. La HD, ne l'achetez surtout pas. Mais je l'ai mis là-dedans parce que le packaging de base de la RCMA n'est pas très pratique. Petite houppette Linda Hallberg, une des meilleures houpettes du monde. D'ailleurs, je suis un petit peu dégoûtée parce que je me serais bien pris le calendrier Linda Hallberg. Bon, je voulais attendre d'être payée et là il est en rupture et en fait je me dis que c'est peut-être pas plus mal parce que oui, il y avait quand même des produits que je trouvais super intéressants et question quantité, qualité, prix, il n'y a pas de doute qu'il a l'air génial. Je me dis que pour les produits qui m'intéressent, ce serait quand même peut-être mieux que je pense juste à passer ma commande, commander les 4-5 produits que je veux tester et pas payer le full calendrier quoi. Après ce qui est bien avec le calendrier de l'avant, c'est que ça vous donne aussi l'occasion de tester des produits que vous n'auriez pas forcément acheté vous-même et du coup de tomber sur des pépites inespérées. Mais écoutez, ce sera pour une autre fois, voilà. Alors là, si vous souhaitez ajouter du blush, du bronzer, c'est le moment. Moi personnellement, j'en mets pas avec ce look. Maintenant, c'est vraiment une question de préférence. Je vais venir prendre le crayon en teinte Spice de chez Primark. C'est un de mes crayons à lèvres préférés. Je vais venir le mettre en muqueuse et en ras de cils comme d'habitude. Je voulais prendre celui-ci parce que c'est ce qui ressemble le plus à ce que j'ai fait sur le dessus de mon œil. Par-dessus, je vais venir prendre ma teinte Mulberry avec mon même petit pinceau carré. Là, c'est un de chez Beauty Bay, mais n'importe quel pinceau avec lequel vous faites votre ras de cils fonctionne. Et je viens dégrader ça avec mon petit pinceau MSQ. Peut-être pas assez foncé à mon goût. Je viens juste prendre un petit peu du marron foncé Cypress Amber dans la palette Soft Glam pour venir tapoter sur ma paupière. Et par-dessus, reprendre un petit peu du Mulberry. Pareil, retapoter dessus parce que c'est pas assez foncé à mon goût. Ok, alors je suis désolée, sur le temps que je jette mon mascara et mes faux cils, la luminosité a blindé baisser. Du coup, je vous disais que maintenant on va passer à l'étape un peu chiante et compliquée, à savoir les lignes. Personnellement, pour avoir déjà porté le look et l'avoir vu porter sur énormément de gens, puisque quand on a fait ce look quand je bossais chez MAC, c'était un team day, mais c'était en plus genre sur toute la Belgique. On portait tous ce make-up ce jour-là. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de pas faire les lignes trop rondes au niveau du bas. Quand vous allez sourire, les lignes, elles vont naturellement prendre la forme de vos joues et du coup, ça arrondira un petit peu. Donc moi, je les arrondis pas trop. Je les fais genre, oui, légèrement arrondis, mais je les arrondis pas jusque là. Vous voyez, genre, je les arrondis à peu près comme ça, quoi. Pour que ça fasse une forme harmonieuse, mais pas que ce soit trop. Je vais d'abord faire mes lèvres, parce que c'est plus simple pour ensuite partir de là, et que comme ça, en même temps, j'arriverai à trouver une teinte qui me convient. Et je crois que je vais me servir de ça en base, et au pire, j'ajouterai un petit peu de rouge par-dessus. C'est le Happy Kiss de chez Charlotte Tilbury en teinte Happy Berry. C'est un petit peu trop brun, mais c'est pas grave. Et par-dessus, je viens prendre un tout petit peu, c'est le 107 de chez Rimmel, de la gamme Kate Moss. Je sais pas du tout s'il existe encore, mais en gros, c'est un genre de Bordeaux. Ça, c'est un peu la base de la bouche. Maintenant, moi, je vais me servir en fait de la commissure, et je vais légèrement l'étirer.
Je dirais un peu mes commissures. Pourquoi c'est déjà facile? Je viens faire la base de mes lignes avec un crayon très rouge. Le seul que j'ai, c'est le Kylie en teinte Mary Jo Kay. Et je viens reprendre du rouge à lèvres liquide pour retracer ma forme. Je viens reprendre le liquid lipstick de chez The Bone, donc le Meet My Hue en teinte Adoring. Sur un pinceau Suha Beauty, le 610, c'est un pinceau liner qui est pas trop épais, pas trop fin, donc je pense que ça peut être pas mal. Quand vous avez l'ébauche d'une de vos lignes qui vous plaît plus ou moins, pas tout à fait comme moi, vous allez venir prendre votre pinceau, un anti-cerne et venir un petit peu préciser les lignes sur le bord. C'est pour ça d'ailleurs que c'est mieux quand c'est messy. Parce que du coup, quand c'est pas 100% clean, on s'en fout. Bon les amis, je suis désolée, il vous manque une partie du tuto, enfin une partie. Vous m'avez juste pas vu terminer mes lignes et j'ai aussi fait une petite partie ici au-dessus de mes sourcils. Seulement je pense que vous pouvez voir que la luminosité a changé, bien que j'ai une batterie qui était occupée de charger depuis le début du tuto et une autre qui avait chargé toute la nuit. Toutes mes batteries étaient vides, donc je reprends maintenant, presque 3 heures plus tard, avec une batterie à moitié chargée. J'ai du coup mis ma perruque rousse, je la trouve super jolie d'ailleurs. Franchement je pense que si on sait pas que c'est une perruque, c'est pas facile à deviner, surtout qu'en plus... Attendez, je revérifie pour voir ce que je vous dis, c'est pas de la merde, mais non, franchement, elle est quasiment pas emmêlée. C'est une perruque qui vient de chez Shein, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, parce qu'en plus, c'est hyper à la mode en ce moment, les cheveux roux. Tout le monde se fait roux, c'est un truc de ouf. Mais elle est super jolie et elle fait vachement plus naturelle que la plupart des autres perruques, puisqu'elle a une frange. Donc on voit pas, du coup, la mauvaise répartition, vous voyez, qu'on voit parfois au niveau de l'entrée des cheveux, quoi. Vous avez du coup une mini séparation, vous l'avez pas tout du long. Moi franchement je la trouve relativement confo. Elle a une frange par contre, je vous ai pas dit. Moi je l'ai un petit peu recoiffée et recoupée. Je crois qu'il y avait pas assez de cheveux, qu'elle était genre semi trop longue, etc. Du coup je sais pas si vous avez vu qu'au début du tuto j'avais une petite pince genre ici. Parce que comme une teubée, quand j'ai coupé la frange, j'avais pourtant bien attaché mes cheveux. Il faut croire qu'il y avait une petite mèche qui n'était pas bien attachée ou qu'à force de brosser la frange pour bien la mettre, j'ai une mèche de cheveux qui a dû se barrer et du coup... J'ai coupé une petite mèche de cheveux, donc c'est super chiant. Il faut aussi rajouter le nez rouge, pareil, je l'ai pas fait. Moi, je trouve ça bien comme ça, pour vous donner une petite idée éventuellement de ce à quoi ça pourrait ressembler. Voilà, pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte avec le nez rouge. Là, il est un petit peu estompé, mais vous pouvez le faire plus foncé, plus machin, sans problème. Et pareil sur les lèvres, moi la première fois que je l'avais fait, j'avais mis du rouge à lèvres liquide. C'est plus confo avec des rouges à lèvres crémeux, mais par contre ça tient beaucoup mieux avec du rouge à lèvres liquide. Donc si vous voulez passer toute votre soirée d'Halloween avec, mettez plutôt un rouge à lèvres liquide. En plus, vous pouvez utiliser du coup le même mélange, puisque moi j'ai fait mes lignes avec du rouge à lèvres liquide aussi. Ça vous permet du coup d'avoir les lèvres exactement de la même couleur que vos lignes. Pareil, les fossiles, etc. C'est pas essentiel, mais comme je vous ai dit, je vais faire un look un petit peu plus glam, vu que le premier était un petit peu dégueu. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Mais si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Franchement, je digue la wig là, j'adore, je trouve ça trop beau. Je vous dis, j'ai trop hâte de revoir des longs cheveux. J'espère que le fait que je fasse une micro série d'Halloween où je vous propose quelques looks vous plaira, puisque ça fait depuis 2019 que j'avais pas fait ça. Et encore franchement, le look de 2019 c'était un tout petit truc très simple. D'ailleurs, si jamais vous voulez un truc très simple, je mettrai dans le petit, c'était juste vos transformations de look de jour en justement pareil qu'un petit smoky comme ça. Et puis d'ici mercredi, du coup, ou samedi, en fonction de si je mets les ongles en même temps que la vidéo, si je les mets à part, je vous fais d'énormes bisous. Bye!